vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter des mecs, de sexe et plus particulièrement de ce que les mecs n'aiment pas au lit. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dimanche je vous ai fait la vidéo ce que les filles n'aiment pas qu'un mec fasse au lit. Et là évidemment les filles ont voulu savoir ce que les mecs n'aimaient pas qu'on leur fasse au lit. Donc déjà je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Je vous avais partagé une story sur Instagram où je vous avais demandé de répondre anonymement ce que vous n'aimez pas au lit, etc. Et il y a eu énormément de réponses de la part des garçons, donc merci messieurs. Et si toi derrière ton écran tu n'es toujours pas abonné à mon Instagram, n'hésite pas à me rejoindre. Donc c'est là-bas où je vous fais participer à mes vidéos, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, c'est là-bas où je partage ma vie en story. Donc vraiment c'est l'endroit où vous voulez aller si vous avez envie de me parler en tête à tête, si vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer au vif du sujet, les garçons. Alors, il faut dire quand même que j'ai eu des réponses qui m'ont surprise, j'ai eu des réponses qui m'ont énervée en tant que fille, et j'ai eu des réponses qui m'ont fait rigoler. J'ai aussi eu des réponses que je comprenais totalement. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est parti, voici ce que les mecs n'aiment pas qu'une fille fasse au lit. Alors, on va commencer avec un gros message qui m'a bien fait rire. C'est un garçon qui m'a dit « Serrer les testicules fort en main. Une m'a fait ça un jour, je ne suis pas fan du tout. » C'est vrai les filles que les testicules c'est quand même une zone très sensible chez les garçons. Je pense que vous l'avez remarqué, quand un mec se prend un coup dans les boules, il est en PLS, il est pas bien du tout. Donc allez-y doucement sur les bijoux de famille. Et dans le même genre, il y a un mec qui m'a écrit « Quand la meuf me gobe les testicules quand elle me fait une fellation. » En fait, c'est pas tellement le fait de, voilà, du message qui m'a fait rire, mais c'est plutôt le mot qu'il a utilisé. La meuf me gobe. Genre. Bref, là je pense que c'est vraiment les préférences de chacun. Mais voilà, ce gars-là n'a pas du tout aimé qu'on lui gobe les testicules apparemment. Ça me fait trop rire. Les gars, vos messages en fait, ils étaient pas du tout instructifs. Genre, beaucoup moins que ceux des filles. Prochaine réponse que m'ont donné les garçons, il y en a eu plusieurs qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas que la fille parle pendant l'acte. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas qu'il y ait des phrases, que voilà, il y ait vraiment de la discussion. Apparemment, moi je ne fais que le porte-parole des garçons, ils aiment les gémissements, que la fille fasse du bruit, tatati tatata, mais pas qu'elle commence à raconter sa life. Ensuite, prochain message qui m'a fait assez rigoler, c'est un mec qui m'a dit qu'elle se trompe de prénom. Je veux dire, à un moment donné, si une fille ou un mec se trompe de prénom, genre va-t'en et ne lui donne plus jamais de nouvelles. Genre c'est super glauque. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde sur un malentendu, mais voilà, évitez les prénoms des ex ou des potes au mec ou je sais pas, genre ça pue la merde. C'est très mauvais. Ensuite, prochain message des garçons qui ont été très nombreux à répondre cette réponse-là. Simuler, même si c'est une technique qui donne confiance aux hommes, ce n'est pas réaliste. Qu'elle simule, car cela trompe le moment, c'est juste horrible pour le mec car il croit qu'il est bon. La simulation, s'il y a quelque chose qui lui convient pas, qu'elle le dise clairement. Là, je ne peux être que d'accord avec les mecs, simuler c'est mauvais. En fait, c'est mauvais pour les deux personnes. Parce que la fille, quand elle va le faire pour encourager le gars, ou pour lui montrer qu'il fait ça bien, elle veut pas heurter son ego, etc. Mais au final, le mec, il saura jamais ce qui vous plaît vraiment. Donc les filles, ne simulez pas, c'est très important. Parce que, en fait, vous allez pas du tout kiffer toute votre vie. Le mec va toujours faire la même chose parce qu'il pense que ça va vous plaire, donc vous allez pas kiffer. Et le mec, lui, il va s'éreinter à faire quelque chose qui va pas vous plaire non plus. Donc la simulation, je pense que c'est un gros fléau de la société actuelle avec les films pornographiques, etc. Je vais pas vous m'étaler sur le sujet, vous savez déjà ce que je pense de la pornographie. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste ici pour que vous alliez la checker. Vous aurez carrément mon avis sur la pornographie. Mais je trouve ça en fait grave de simuler et les gars apparemment n'aiment pas ça non plus. Comme je dis tout le temps, la communication c'est ultra important. Il faut dire ce qui vous plaît, il faut dire ce qui ne vous plaît pas. Et voilà, il y a un mec qui a dit qu'il n'aimait pas que la fille parle, mais si vous n'osez pas parler pendant l'acte, parlez au moins après. Faites un débrief, on s'en fout. Il faut pas avoir de tabou en fait dans le sexe, sinon vous allez vous ennuyer à mourir. Mais voilà, pas de simulation. Ensuite, prochain message d'un mec qui me dit qu'elle tente d'aller vers des contrées lointaines. Là encore, je pense que chacun ses préférences et il y a beaucoup de gars qui ont répondu que un doigt dans les fesses, voilà, qu'elle tente des trucs
sorti de nulle part, ça ne plaît pas. Et là encore, dans la vidéo des filles, les filles disaient pareil, qu'un mec tente un truc qu'il a vu dans les films X ou qu'il tente un truc sans me demander, c'est pas fou. Il faut absolument pas faire ça, il faut toujours demander à l'autre si il ou elle a envie d'essayer des trucs. Donc les filles, voilà, n'allez pas fourrer votre doigt n'importe où. Les gars n'ont pas l'air d'apprécier ça. Et dans le même genre, il y a un mec qui a dit qu'elle touche mes fesses. Il n'aime pas qu'on lui touche les fesses. Mais ça, messieurs, je suis désolée de vous le dire, il y a plein de filles qui adorent les fesses de mecs. Les fesses bien bombées, voilà, bien sportives, voilà, ça nous fait kiffer. Donc si vous leur touchez les fesses, les filles, ne leur glissez pas non plus un doigt parce qu'ils vont vraiment péter un câble. Sans leur demander en tout cas, mais MDR quoi, genre vraiment. Ensuite, prochaine réponse que j'ai eu des garçons, une réponse qui m'a totalement choquée en fait, qui m'a totalement aberrée si on peut dire. Et là les gars, je ne vais pas prendre votre défense. Ce sont plusieurs gars qui m'ont dit les pets vaginaux. Les pets vaginaux avec des bonhommes qui vomissent et les pets vaginaux avec des bonhommes qui rigolent. Apparemment les pets vaginaux les traumatisent. Alors, j'ai reçu aussi pas mal de messages en mode qu'elle pète, qu'il y ait des flatulences au lit, etc. Je pense que voilà, ça fait plaisir à personne d'avoir des pets en tout genre. Mais les gars, il faut absolument que vous dissociez un pet de la boîte à caca et un pet vaginal. Je veux dire, il n'y a rien de plus normal qu'un pet vaginal. C'est un orifice où quand vous mettez de l'air dedans, l'air rentre. Donc l'air, au bout d'un moment, il va ressortir. Et vu que c'est une cavité et un orifice, ça va faire du bruit. Je veux dire, il n'y a rien de dégueulasse à un pet vaginal. Donc là les gars, je suis pas d'accord avec vous, je vais défendre corps et âme les filles. Un pet vaginal, ça va vous arriver, vous les filles et vous les garçons, dans votre vie. C'est obligatoire, je sais pas, essayez d'en rigoler en fait pour dédramatiser la situation. Si vous êtes mal à l'aise, on est mal à l'aise aussi. Voilà, c'est pas glamour, on est d'accord, mais faut pas non plus de là faire un esclandre ou dire que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit. Genre, en fait, c'est juste naturel, c'est de l'air, donc peace. Vive les pets vaginaux! Ensuite, prochaine réponse des garçons. Là, ils ont été assez clairs et nets sur le sujet. Ils ont été assez d'accord tous entre eux. C'est de sucer avec les dents, pire truc. Qu'elles mettent les dents, mettre les dents sur l'engin. Voilà, je pense juste que ça doit faire super mal. Ça rejoint en fait au final la vidéo sur les filles qui disaient que mordiller le clito c'était pas agréable. Je pense que là on est sur un bail à peu près pareil. Ne pas mettre les dents, je pense que ça semble assez évident. Donc les filles faites attention, ça peut vraiment leur faire mal apparemment et ils ont l'air de détester ça. Dans le même genre, un mec qui m'a écrit wesh, faut pas mordre les couilles. Ma copine croit carrément que ça m'excite. Là, je pense qu'il y a un très gros manque de communication. Je suis pas là pour juger les gens, bien au contraire. Mais peut-être que ta copine a voulu essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, tenter des choses, etc. Mais vous voyez, ça c'est juste en fait la raison du pourquoi il faut absolument communiquer en matière de sexe, parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et là, mon gars, je dois te le dire quand même, c'est ta responsabilité à toi de lui dire que tu n'aimes pas, sinon elle va continuer à vie. Ça rejoint un peu l'histoire de simuler. Si tu lui dis pas que ça te plaît pas, elle peut pas le savoir. Donc voilà, communiquez les gars, genre vraiment, ça me troue les fesses, excusez-moi voilà, on reste dans le thème, ça me troue de voir que personne ne communique. Je veux dire, c'est quand même la base en fait. Genre, allô, on est en 2020, communiquons. Ensuite, un mec qui me dit qu'elle te branle en mode Speedy Gonzales. J'adore la ref, j'adore. Utiliser les dessins animés, les cartoons, quand on parle de sexe, ça peut paraître glauque, mais j'aime bien la ref. Mais les filles, en règle générale, si vous voulez qu'un mec soit doux avec votre organe sexuel, soyez douce en retour. Voilà, ça ne... Ouais, je pense que ça doit faire mal en fait, tout simplement. Ensuite, prochaine réponse d'un mec énervé qui me dit qu'elle te chauffe pour après te dire qu'elle a pas envie. Ça, je pense que c'est un des pires trucs que nous les filles, nous puissions faire aux mecs. De commencer un petit peu à l'échauffer, à voilà, les taquiner sur le sujet, c'est un peu caliente, et tout d'un coup dire « Ah non mais j'ai pas envie ». C'est de la torture. Et ça les filles, même si c'est drôle à faire, même si voilà on aime bien taquiner les garçons, il faut pas le faire, ça les énerve de ouf et je pense que c'est totalement universel. Les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si ça vous énerve de fou, mais je pense que oui, très clairement. Ensuite, prochain message d'un garçon qui me dit « Une fille qui hésite, qui n'est pas sûre d'elle, qui ne prend jamais les devants ». Un autre qui me dit qui n'ose pas dire ce qu'elle aime parce qu'elle est gênée ou autre. Qu'elles ne disent pas ce qu'elles veulent, la communication est primordiale. Voilà,
Là encore une fois, ça rejoint un petit peu mon avis sur la communication. Il faut absolument dire ce que vous aimez. Les gars aiment ça, regardez, ils le demandent, ils le revendiquent. Ils sont là en mode on veut savoir ce que vous aimez. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour un mec d'arriver dans l'histoire et de savoir comment faire. Chaque femme est différente, le corps d'une femme est compliqué à comprendre. Donc voilà, communiquez les filles tout simplement. Genre, c'est la règle de base. Ensuite, l'avant-dernier message, c'est un garçon qui me dit « Éteindre toutes les lumières pour un câlin, je trouve ça nul ». Et ça les filles, il faut savoir que les garçons sont nombreux à préférer avoir un rapport dans la lumière. Voilà, j'avais fait un sondage, un formulaire dans une de mes vidéos sur les préférences sexuelles masculines où il y avait beaucoup de garçons, un pourcentage assez grand de mecs qui avaient répondu qu'ils préféraient un rapport à la lumière parce qu'en fait tout simplement les mecs sont des humains, on peut dire ça comme ça, qui sont très visuels, qui adorent regarder, ça les excite en fait. Donc si vous êtes à l'aise dans votre corps, et ça je dois le dire, je dois le répéter, les hommes aiment aussi qu'une fille soit à l'aise dans votre corps. Donc essayez d'aimer votre corps parce que les gars, ils adorent voir votre corps, ils adorent être à la lumière. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire les filles. Et enfin, le dernier message qui est revenu un nombre de fois immense, vraiment incommensurable. Je sais pas pourquoi je dis ce mot genre H24 en ce moment, mais bref, un nombre de fois gigantesque. Ce sont des mecs qui me disent qu'elle fasse l'étoile de mer. L'étoile de mer. Après, je n'ai rien d'autre à ajouter. Mon plaisir passe toujours après celui de la fille. Qu'elle soit molle, aucune expression du visage, on dirait une poupée. Je n'aime pas quand les filles font l'étoile au lit, aucun jeu de séduction et d'attirance. Je n'aime pas quand elle fait l'étoile de mer. Là franchement je pense que c'est le truc qui est ressorti le plus avec la simulation, mais je dirais même encore plus l'étoile de mer. Pour vous expliquer un petit peu les filles, l'étoile de mer c'est quand une fille, en fait elle reste comme ça. Voilà, et il se passe rien, elle prend pas les devants, elle fait rien du tout, elle ne bouge pas, elle ne montre pas qu'elle est heureuse ou elle ne montre aucune expression du visage. Et ça je pense que les garçons ont besoin aussi d'encouragement. Les garçons aiment les filles qui prennent un peu les devants, qui voilà, si vous voulez changer de position, dites-le, peu importe en fait, si vous voulez faire quoi que ce soit, faites-le tout simplement. Prenez un petit peu des initiatives parce que les gars n'aiment pas avoir quelque chose d'inerte dans leur lit. Je pense que ça, je peux rejoindre un peu les garçons. Par contre les gars, si j'ai quelque chose à vous dire, à vous conseiller, c'est de mettre les filles un petit peu à l'aise. Parce que je pense qu'il y a des filles qui parfois font l'étoile de mer parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles n'ont pas confiance en leur corps et pas tout le monde peut être à l'aise dans leur sexualité de la même manière. Donc voilà, si vous voulez moins d'étoiles de mer au lit les gars, essayez de mettre la fille en confiance. Dites-leur tout simplement, ah bah j'aimerais bien que tu te lâches, j'aimerais bien que tu fasses ci, ça. Voilà, comme j'ai dit encore une fois, la communication c'est la base du sexe. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire messieurs ce que vous n'aimez pas qu'une fille fasse au lit. Ça permettra aux filles d'avoir encore un petit peu plus d'idées dans lesquelles piocher. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Comme je le répète souvent, c'est le seul réseau social que j'ai. C'est là-bas où je suis le plus active, encore plus que sur YouTube. Je vous mets des stories tous les jours. Je réponds à vos questions sur ma personne. Voilà, les questions un petit peu personnelles que vous pourriez avoir envie de me poser. C'est là-bas aussi où je réponds à vos problèmes de cœur, je réponds à vos messages en privé. Donc si vous avez un souci de cœur avec votre crush, votre copine, votre mec ou peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et à me rejoindre sur Insta. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous.